Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine d'émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on aborde un thème important, un thème profond, j'ai envie de dire. Comment reconnaître l'antéchrist? Alors ça, c'est la grande question qu'on va traiter aujourd'hui. Et je suis avec deux grandes expertes de l'Apocalypse, Annabelle et Nadine. Salut les filles. Salut Lynn. Dis tout de suite que Mario va... tu veux le dire? Vas-y, dis-le si tu veux, je te laisse le plaisir. Mario Massicotte répondra à cette question dans cette émission, dans la rubrique Réponse d'experts. Exactement, je vous rassure, à nous toutes seules, c'était difficile de traiter un sujet aussi important, aussi précis même. C'est sûr que on le connaît, l'évangéliste Mario Massicotte, vous le connaissez très certainement. Il a une expertise en ce qui concerne l'Apocalypse et ce genre de sujet. Donc effectivement, il va faire une rubrique réponse d'experts. Il répondra avec précision à cette question. Mais je vous rassure, on a tout un tas de choses très très importantes et intéressantes à vous partager dans cette émission. Et Nadine, tu as un livre à nous recommander dans Culture et Médias. Oui, bien sûr, alors qu'on parle d'un sujet aussi important, aussi précis comme tu dis. Alors je vous présente ce livre, L'Antichrist, les signes de sa venue, de Jean-Marc Taubois, un homme de Dieu aussi qui a même participé au film Les 7 églises de l'Apocalypse, qui s'y connaît dans beaucoup de choses par rapport à l'Apocalypse. Donc du coup, ce livre, je crois, va être aussi un ajout avec la capsule de Pasteur Mario pour nous aider à comprendre tout ça. Eh bien, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'esprit de l'Antichrist. Alors, on va aller ensemble dans 2 Thessaloniciens 2:7. Ce verset nous dit « La puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. » Alors, l'Antéchrist n'est pas là, mais par contre, l'esprit de l'Antéchrist est déjà là et il est déjà à l'œuvre. Et que fait cet esprit? On le découvre dans 1 Timothée 4 au verset 1, que cet esprit... donc c'est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Alors cet esprit a pour but de détourner de la foi, a pour but de pouvoir séduire afin qu'on puisse abandonner la foi, qu'on ne puisse pas connaître non plus la vraie foi en Jésus-Christ. Et dans ces temps dans lesquels nous sommes, eh bien je vous encourager à faire preuve de discernement et à vous attacher à la parole de Dieu de façon ferme, mais aussi de façon simple, à ne pas chercher toutes les dernières révélations parce que beaucoup vont se lever dans ces temps avec de fausses doctrines, des doctrines de séduction, des choses qui, quelquefois, vont faire du bien à la chair. C'est des choses, la Bible dit qu'on aura envie d'entendre. Ce sont des choses qu'on aura choisi d'entendre, des doctrines qu'on se sera choisi, qu'on se sera construit comme le veau d'or, quelque chose qui nous correspond, une parole qui nous correspond, une doctrine qui nous correspond, mais nous nous éloignons alors de la doctrine de base, la doctrine fondée sur Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas au cœur de la doctrine, eh bien faites attention, ouvrez les yeux et dites-vous, il y a un esprit en ce moment, dans ce monde, qui veut venir attaquer la foi des croyants, qui veut venir nous séduire, qui veut nous faire abandonner notre foi en Jésus-Christ. Alors je vais être vigilant, je vais veiller. Et comment est-ce que je vais veiller? Est-ce que c'est en regardant des démons partout, en essayant de discerner? Non, c'est en m'attachant moi-même à la parole de Dieu, en étant moi-même sérieux avec la parole de Dieu, en l'étudiant, en la méditant, et puis l'Esprit de Dieu va pouvoir me parler, l'Esprit de Dieu va pouvoir m'enseigner, et du coup, lorsque j'entendrai une doctrine de démons, des esprits trompeurs qui viennent influencer quelquefois tous des courants d'église, eh bien, l'Esprit en moi me dira, non, là, il y a quelque chose qui va pas, il n'y a pas d'appui biblique, il n'y a pas de verset, c'est une fausse doctrine, et ainsi, je vais pouvoir me protéger, je vais pouvoir protéger ma foi en Jésus-Christ. Alors, soyons vigilants, mais surtout, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Amen, amen. Vraiment, c'est tellement important. Il y a tellement, de courants bizarres qui circulent, toutes sortes de pensées bizarres. Et puis, petit à petit, on s'éloigne, et au point où on ne se rend même pas compte qu'on s'est éloigné. C'est tellement discret, c'est tellement sournois. Le chemin est là. La Bible dit qu'il est étroit et resserré, le chemin qui mène à Dieu. Et en fait, ce chemin est tellement étroit que
que c'est très facile de petit à petit dévier discrètement, mais si on suit une ligne droite et qu'on s'en égare un tout petit peu au début, on ne s'en rend pas compte, mais à long terme, regardez l'écart qui se creuse. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes. C'est que petit à petit, on se fait séduire par des doctrines, effectivement, qui vont être confortables, qui vont nous plaire, et petit à petit, on va s'éloigner. Mais la Bible est très claire. On va regarder notre verset du jour qui est dans Luc 12 au verset 37. La Bible dit « Heureux ces serviteurs que le maître, que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Amen. Que le maître trouvera éveillé. Éveillé, je crois que c'est vraiment le mot qu'on doit garder en tête dans cette émission. Êtes-vous éveillé ou êtes-vous endormi? La Bible parle de ceux qui sont tièdes. Jésus, dans l'Apocalypse, dit qu'il faut être bouillant ou froid, mais celui qui est tiède, je le vomirai de ma bouche, dit Jésus. Et c'est ça, en fait, être tiède, c'est être endormi, c'est être refroidi, c'est te laisser justement caresser dans le sens du poil et égarer petit à petit au point d'être devenu tiède sans même s'en être rendu compte. Absolument. Et j'ai trop aimé la pensée d'Annabelle. Et ça me rappelle un jour, il y a quelque temps, j'étais chez quelqu'un et alors que le mari de la personne est arrivé, on s'est mis à parler et il commençait à me poser des questions sur la Bible et tout ça, vraiment des questions approfondies. Du coup, je me suis dit, tiens, quelqu'un qui veut en savoir plus sur le Seigneur, une occasion d'évangélisation. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, il posait juste des questions pour les poser en fait. C'était juste discuter pour discuter. C'était juste avoir de la connaissance pour avoir de la connaissance. Et puis ce verset-là, mais est-ce que ce verset-ci se contredit, etc., etc. Et des fois, même en tant qu'enfant de Dieu, on parle de la séduction, on parle des doctrines. C'est que des fois, on rentre, même par rapport à ce thème, avec une curiosité de voilà, juste savoir pour savoir. Et comme ça, on est juste en train de partager de la connaissance sans pour autant s'attacher au Seigneur véritablement. Et ce que tu es en train de dire par rapport à être éveillé, je crois que c'est vraiment important. On parle de la séduction et Annabelle a parlé de la séduction. Une séduction en soi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. C'est quelque chose qui ne semble pas être contre nous en fait. Ça ne semble pas être dangereux. Lorsque l'ennemi va venir dans le jardin, il va dire à Ève, qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce que Dieu a réellement dit? Il va lui faire commencer à questionner, commencer à douter, commencer à penser peut-être que si, peut-être que ça. Et vraiment, alors qu'on est dans ces derniers temps, faisons attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entretenons comme conversation. Et c'est comme ça qu'on est séduit. C'est pas du jour au lendemain qu'on se lève et puis on va dans autre chose, qu'on se refroidit comme tu es en train de dire. C'est que petit à petit, j'écoute des choses qui m'amènent dans autre chose, qui n'élève pas le nom de Jésus, comme tu disais Annabelle, où Jésus n'est pas le centre, le chemin, la vérité et la vie, où je m'ouvre à une autre façon de penser en me disant que voilà, je suis tout simplement en train de grandir dans ma connaissance. Mais du coup, comme la Bible le dit dans 2 Timothée, je suis en train d'écouter des choses qui vont m'amener justement à la perdition, etc. Parce que j'écoute des choses qui se font plaisir à ma chair, des docteurs que je me suis créé moi-même. Et vraiment, on est dans ces temps-là, en tant qu'enfant de Dieu, revenons à l'essentiel. Revenons à la base de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'on cherche même à avoir de l'information sur ce genre de sujet, c'est justement pour nous ressaisir en fait, pour qu'on s'accroche davantage à Dieu, qu'on reste davantage attaché. Sinon, si on n'est pas ancré, du coup, on est perdu en fait. Exactement. Et je me souviens, il y a quelques années, Michael avait fait une série sur ressembler à Jésus ou quelque chose comme ça. Et je ne sais plus exactement le titre. Et il avait dit, entre autres, en fait, on ne s'attache pas à un message et on ne s'attache pas à une doctrine. Et je crois que ça, c'est un point aussi important. On s'attache à Jésus lui-même. Et c'est notre foi en Jésus. Et lorsqu'on devient attaché à un message plus qu'à Jésus, on doit se poser la question parce que Jésus est le message. Mais Jésus, c'est pas un message. Et si je m'attache juste à un message, et c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je lis toute la Bible à travers ce message et uniquement ce message, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre. Et dès qu'il y a un déséquilibre, c'est là où il y a une porte ouverte pour la séduction, pour des fausses doctrines, pour des enseignements qui sont tirés par les cheveux. Et je crois aussi que à la fois, c'est parce qu'il y a la chair, c'est certain, parce que la Bible est claire, elle dit ils s'attacheront, ils abandonneront la foi pour s'attacher. C'est comme un choix. Ils se choisiront une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison. Donc c'est un choix, c'est ta chair qui t'excite à faire ce genre de choix. Mais en même temps, je pense que c'est parce que peut-être qu'on a trouvé que l'évangile était trop simple et que c'était trop simple et puis qu'il fallait trouver des choses un peu plus olé olé et un peu plus compliquées. Et du coup, là, tu vas chercher, tu vas fouiller et tu te perds complètement là-dedans. Et si vous ne savez plus où est Jésus dans votre vie, si vous ne savez plus
plus où est Jésus dans votre foi, eh bien vraiment, c'est le moment pour vous de vous dire, j'ai peut-être été séduit et je dois revenir simplement à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le message. Amen, amen. Moi, je vous pose la question, à quoi bon reconnaître l'Antéchrist si vous n'avez pas reconnu Jésus, en fait? C'est là tout le message, en fait, toute l'importance de ce qu'on est en train de dire. Et quand je venais pour les studios, j'étais sur la route et j'étais en train de venir et vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce verset qui dit que les démons aussi croient et ils tremblent. Quand ce verset est donné, c'est pour nous prouver qu'il ne suffit pas seulement de croire que Dieu existe, croire que oui, Jésus a été envoyé sur la terre, que Jésus est effectivement le Messie. Oui, je crois, moi j'ai la foi, je suis chrétien, mais non pratiquant, ou je vais à l'église juste à Noël et à Pâques, mais j'ai une foi, je lis la Bible de temps en temps et je crois en ça. C'est pas suffisant en fait. Et c'est ce genre de personnes qui vont se faire très facilement séduire justement par toutes sortes de messages parce que leur foi n'est pas fondée sur Jésus-Christ. Et il y a une vraie décision à prendre. Et si vous suivez cette émission et vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur l'Antéchrist, eh bien, sachez que nous allons vous en dire plus sur Jésus-Christ avant de vous en dire plus sur l'Antéchrist. Parce que c'est ça qui est important. Jésus est le seul et unique chemin, dit la parole de Dieu, pour venir à Dieu. C'est le seul chemin. Jésus est comme une porte par laquelle vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Mais ça ne dépend que de vous. Vous devez prendre vous-même la décision d'abandonner votre vie entièrement entre les mains de Dieu et surtout de prendre cette décision de demander pardon pour tout ce que vous avez fait, toutes ces choses que vous avez faites tout au long de votre vie. À l'intérieur de vous, vous vous sentez mal, vous vous sentez indigne de venir devant Dieu. Eh bien, sachez que Jésus-Christ à la croix a payé le prix pour toutes vos fautes. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être entièrement pardonné. Et le seul moyen d'être pardonné, c'est simplement de lui demander pardon. Le pardon est disponible, il est accessible. Et vous prenez cette décision de dire « Jésus-Christ, je te demande pardon. À partir de maintenant, je veux mener ma vie comme toi, tu l'as dit dans la parole de Dieu, comme toi, tu l'as enseigné. Et je ne veux plus décider par moi-même, je veux que ce soit toi qui dictes ma vie. Et aujourd'hui, je prends la décision que tu es devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Et toute ma vie t'appartient. Ma vie ne m'appartient plus, toute ma vie t'appartient, Seigneur Jésus. » Et je suis convaincue que si vous faites cette prière de tout votre cœur, eh bien, votre vie va réellement changer. Et vous allez voir cette différence entre croire seulement et être vraiment cette personne née de nouveau, comme nous en parle la parole de Dieu. Une vraie nouvelle naissance, des vrais chrétiens engagés à Dieu. Chrétien, ça veut dire petit Christ, c'est comme Christ. Des chrétiens qui vont marcher comme il l'a enseigné dans la parole. Et le jour où l'Antichrist se lèvera, peut-être de votre vivant ou peut-être pas, vous serez vigilant, vous n'allez pas vous laisser séduire, comme Annabelle l'a dit dans la pensée. Vous serez vigilant, vous serez éveillé, vous serez prudent. Et vous saurez reconnaître ce qui vient réellement de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est une décision importante que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Amen. Et juste pour terminer, alors que tu parlais de ça, j'avais à la pensée des vierges folles et des vierges sages dans la parole de Dieu, dans cette parabole. Et je crois aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, soyons ces vierges sages. Et ces vierges sages, je m'imagine qu'elles étaient en train de s'entretenir. Ah, le maître, l'époux va venir, on s'assure qu'on a assez d'huile, etc. Elles étaient en train d'attendre le retour de l'époux. Et donc, du coup, leur comportement était en fonction de ça. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi choisir d'être ces vierges sages. Ça veut dire qu'on vit dans l'attente du retour du Seigneur. On vit dans la pensée qu'on va aller vers lui. Donc, du coup, on s'entretient les unes les autres, les uns les autres, pour pouvoir garder ce feu-là, garder notre huile, pour pouvoir garder, la parole de Dieu au milieu de nous. Et vraiment, c'est un encouragement parce que des fois, on est tous ensemble. J'imagine les vierges folles, elles s'attendaient pas à ce que l'époux revienne. Elles ont été prises de court, en fait. Elles étaient bien intentionnées, mais elles ont été prises de court. Alors, avoir des bonnes intentions ne suffit pas. Il faut mettre des choses en place pour s'assurer que lorsque l'époux va revenir, il va nous trouver bien disposés. Exactement. C'est un message vraiment important. Alors maintenant qu'on a présenté Jésus, que vous avez compris à quoi il faut être vigilant, l'esprit de l'Antichrist qui vient pour nous séduire, eh bien on va pouvoir voir comment on peut reconnaître justement l'Antéchrist avec l'évangéliste Mario Massicotte dans la rubrique Réponse d'experts. Voici la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Comment fera-t-on pour reconnaître l'Antéchrist? Ça dépend du groupe auquel vous appartenez. Parce que la Bible mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32 que le monde est composé de 3 groupes d'individus. Le peuple juif, les nations du monde
et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, selon le groupe auquel vous appartenez, vous le reconnaîtrez de façon différente, bien sûr. Pour le monde, lorsque cet homme paraîtra, ce sera comme un génie politique. Pour le peuple juif, ce sera comme un Messie. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous saurons que c'est bel et bien l'Antéchrist qui a été prophétisé dans la parole de Dieu. Alors, examinons ces trois groupes attentivement. Comment l'Église reconnaîtra-t-elle l'Antéchrist? Bien, premièrement, l'Église pourra reconnaître l'Antéchrist au moment même où cet homme confirmera cette alliance mentionnée dans le chapitre 9 du livre de Daniel. C'est impossible de le reconnaître avant. Alors, c'est inutile de faire des prédictions, comme déjà plusieurs personnes ont fait, de regarder certaines personnalités politiques et de dire « Ah, c'est l'Antéchrist qui a été annoncé dans la parole du Seigneur. » C'est complètement inutile et tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent se sont trompés. Le seul moment où l'Église reconnaîtra cet homme comme l'Antéchrist, c'est au moment de cette confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans, garantissant la paix et la sûreté pour tous les habitants sur cette terre. Deuxièmement, justement, il annoncera une ère de paix et une ère de sécurité pour la planète au complet. Troisièmement, il sera d'origine assyrienne, comme c'est mentionné dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'Antéchrist, on dit « l'Assyrien viendra dans notre pays ». Alors, il sera d'origine assyrienne. Quatrièmement, la valeur numérique de son nom, ce sera 666, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Alors, nous pourrons avoir une confirmation supplémentaire, si vous voulez, que cet homme est bel et bien l'Antéchrist. Et cinquièmement, il émergera d'une coalition de 10 nations qui auront été formées immédiatement après la défaite de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Alors, c'est la façon dont l'Église pourra reconnaître l'Antéchrist. En fait, ce sera le cri de minuit mentionné dans Matthieu chapitre 25 qui a réveillé les 10 vierges, comme nous lisons dans cette parabole. Évidemment, à ce moment-là, tous les prédicateurs du monde entier qui prêchent la parole de Dieu diront « c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est l'Antéchrist qui a été annoncé ». Mais ce sera trop tard pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Il fallait être prêt avant l'apparition de cet homme. Pour les gens du monde, ça va être un petit peu plus difficile de reconnaître l'Antéchrist, mais voici certains signes qui ne trompent pas. Premièrement, 3 ans et demi après cette confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans. Et ça, bien sûr, tout le monde le saura parce que ce sera annoncé partout dans les médias d'information, parce que ce sera quand même quelque chose de très important et de très rare aussi, une paix au Moyen-Orient et une paix et une sécurité pour le monde entier. Mais 3 ans et demi plus tard, il deviendra le gouvernement mondial. À ce moment-là, il sera blessé à mort, mais il reviendra à la vie. Alors, ce sera vraiment exceptionnel aussi, et c'est un autre signe pour aider les gens à reconnaître cet homme comme quelqu'un de vraiment très particulier. Troisièmement, il y aura un faux prophète qui se joindra à lui et qui imposera une marque par laquelle on pourra s'identifier à ce gouvernement mondial, et sans cette marque-là, personne ne pourra ni acheter ni vendre, comme c'est mentionné dans la parole du Seigneur. Et finalement, quatrièmement, il rassemblera les armées du monde à la toute fin de cette période de 7 ans pour empêcher le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'autre groupe, le peuple juif, comment vont-ils reconnaître cet homme comme étant l'Antéchrist? Bien, premièrement, au tout début, ils vont le voir comme une figure du Messie. Parce qu'évidemment, il va sans doute prendre le crédit de la victoire de l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Si vous lisez attentivement cette prophétie mentionnée dans Ézéchiel chapitre 38 et le chapitre 39, Dieu dit que c'est lui-même qui va intervenir afin d'assurer une victoire
à Israël. Et non seulement va-t-il intervenir lui-même, mais il va intervenir de façon tellement spectaculaire qu'il dit lui-même que le monde entier, en fait, il spécifie que toutes les nations du monde sauront que c'est lui qui est intervenu. C'est comme il va avoir une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu. Alors, c'est le meilleur moment pour que cet homme fasse son apparition. Il va sans doute prendre le crédit de la victoire de l'attaque de Gog et Magog, parce que tout le monde sur la planète, incluant le peuple juif, sauront que c'est Dieu vraiment qui est intervenu. Deuxièmement, ce qui va étonner et va faire plaisir vraiment au peuple juif, va donner la permission ou l'ordre de construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple. Alors évidemment, pour eux, cet homme-là, c'est comme une figure du Messie qu'ils attendent toujours en Israël, du côté des Juifs qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais troisièmement, ce n'est qu'au milieu des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance, que vraiment le peuple juif va reconnaître cet homme comme un imposteur, comme un antéchrist, si vous voulez, parce que au milieu des 7 années de tribulation, au moment même où cet homme va s'emparer du gouvernement mondial, le temple aura été construit à ce moment-là et il va profaner ce temple-là, va s'asseoir dans le lieu très saint du temple et va se proclamer lui-même Dieu et même au-dessus de Dieu et de tous les dieux qui peuvent exister sur cette planète. Et va se retourner contre le peuple juif et va vouloir non seulement se retourner, mais détruire le peuple juif. Alors évidemment, ce sera à ce moment-là que ceux qui sont alertes spirituellement reconnaîtront qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien, reconnaîtront cet homme comme un imposteur. Et Dieu a pourvu un moyen pour ceux qui auront été alertes spirituellement à ce moment-là. Ils pourront fuir dans un endroit qui a été préparé par Dieu, comme une ville de refuge, si vous voulez, comme cela existait autrefois en Israël, comme nous le lisons dans les Écritures. Et ce sera dans le territoire d'Édom, qui est situé dans le sud de la Jordanie moderne, où ils pourront se réfugier pendant cette dernière moitié des 7 années de tribulation. Alors, c'est à ce moment-là qu'Israël reconnaîtra cet homme comme étant l'Antéchrist. Alors, pour finaliser et résumer la réponse que je t'ai donnée à cette question, tout dépend du groupe auquel vous appartenez. Si vous appartenez au groupe qu'on appelle les nations du monde, ben, je vous ai donné la réponse. Si vous êtes parmi le peuple juif et vous n'avez pas accepté le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, ben, ce n'est qu'au milieu des 7 années de tribulation que vous reconnaîtrez l'Antéchrist. Mais si vous faites partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dès l'instant où il signera cette alliance pour une durée de 7 ans, nous saurons que c'est l'Antéchrist et que très bientôt maintenant, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être avec lui toujours. Eh bien, merci. Vraiment, vraiment, merci Mario Massicotte. Que Dieu vous bénisse vraiment pour toute cette connaissance que vous avez et merci pour ces explications mais qui répondent pleinement à la question. Je pense qu'il n'y a plus, y a plus de doute. Hein. Je m'apprêtais à compléter un peu sa réponse, mais bon, il m'a enlevé les mots de la bouche, que voulez-vous? Allez, on va continuer cette émission. On va vous présenter un livre pour ceux qui veulent aller plus loin dans la rubrique Culture et Médias. Alors, on part d'un expert à un autre. Je vous présente le livre de Jean-Marc Taubois, un homme de Dieu qui nous a quittés pour la patrie céleste en 2020, mais un homme de Dieu qui avait énormément de connaissances, énormément de spécialisation au niveau de l'archéologie biblique, de l'histoire de la parole de Dieu, etc. Et il a écrit ce livre, L'Antichrist, les signes de sa venue. Alors, dans ce livre, il va parler de plusieurs sujets. Il va parler de sommes-nous à la veille de l'apparition de l'Antéchrist, l'apostasie, le système de l'Antichrist, comment vivre en tant que chrétien dans un monde devenu antichrist, l'épreuve, etc., tenir ferme dans l'épreuve et les temps de la fin.
il va développer sur différents sujets. Et vraiment, c'est un thème, je crois que si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous allez vraiment pouvoir trouver des réponses dans ce livre. Il dit ici, nous avons évoqué cette entité que nous appelons dans notre tradition chrétienne l'Antichrist. Nous avons vu que c'est une notion juive et qu'au travers de l'Antichrist, il ne fallait pas voir seulement un homme, mais également un système. Cette réalité est représentée par des bêtes féroces dans l'apocalyptique juif. Elles sont non seulement un homme, mais également le royaume, l'empire, le système à la tête duquel il se trouve. Un des grands risques que court aujourd'hui le peuple de Dieu, c'est d'attendre l'Antichrist dans la personne d'un homme. Un homme viendra aussi, c'est vrai, mais il sera en quelque sorte la clé de la voûte de l'édifice, alors que son système et son esprit seront déjà là. Donc, Annabelle en avait parlé dans sa pensée. et donc, il le dit ici. Il y a énormément d'informations dans ce livre. Vraiment, si vous êtes intéressé à en savoir plus, oui, Mario Massicotte nous a vraiment bien expliqué les choses. Et d'ailleurs, son ministère est tellement extraordinaire. C'est un ministère que j'apprécie énormément. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de vous procurer ce livre, L'Antichrist, les signes de sa venue, de Jean-Marc Taubois. Merci beaucoup, Nadine. Effectivement, donc, on comprend à travers des pages que tu as lues que là où qu'il faut craindre un petit peu, puis là où il faut être vigilant, c'est pas juste la personne qui va se lever, comme Mario Massicotte l'a dit, ce qu'on appelle l'antéchrist, qui est la personne, mais vraiment cet esprit, le système derrière, cet esprit qui vient séduire, qui vient manipuler, qui vient pratiquement, j'ai envie de dire, envoûter les gens pour que les gens le suivent et adhèrent dans ce système de pensée qui va les amener finalement à la perdition, au point où on voit dans ce que Mario Massicotte a dit, au point où même on le reconnaîtra, les Juifs le reconnaîtront comme un Messie, celui qu'ils attendent depuis tellement de milliers d'années, alors qu'en fait, c'est celui qui va les détruire finalement. Donc, on voit qu'il y a une séduction qui va être très forte. Et donc, cette émission avait pour but, bien sûr, d'instruire. Forcément, c'était instructif. Mais surtout, c'était une mise en garde, vraiment. Et nous prions vraiment que cette mise en garde puisse porter du fruit dans vos vies, dans nos vies, et que nous soyons toujours éveillés, que nous puissions toujours veiller et prier, que nous puissions toujours remplir nos lampes avec cette huile du Saint-Esprit comme les vierges sages, et que quand l'époux Jésus-Christ va revenir nous chercher, que nous soyons prêtes à l'accueillir, prêtes à partir avec lui et à pouvoir passer l'éternité avec lui. Et si vous avez suivi cette émission, que vous avez pris un vrai engagement de vraiment donner votre vie au Seigneur, de ne pas simplement croire en lui, mais de lui donner toute votre vie, j'aimerais vous encourager à pouvoir vous faire baptiser d'eau si vous ne l'avez pas encore fait, un baptême d'immersion selon la Bible, et de pouvoir rejoindre une église locale, une église dans laquelle vous allez être enseigné, une église fondée et basée sur la parole de Dieu. Vous allez pouvoir croître et vous allez pouvoir, oui, veiller les uns sur les autres, comme on l'a dit dans cette émission, pour que personne ne se perde. On va se retrouver demain. Demain, on va parler d'équilibre. Fais les choses avec équilibre. Ce sera le thème qu'on va aborder en ce début d'année. Je pense que l'équilibre est plus qu'important. On en a d'ailleurs parlé un tout petit peu dans notre veillée de prière du 31 décembre. Et Frank va faire une rubrique flashback sur l'importance de l'équilibre dans le ministère. Alors, on vous dit à demain et bonjour chez vous. Depuis toutes ces années, vous avez expérimenté des lives en studio avec nous, mais très bientôt, ici même dans l'auditorium, on aura l'occasion de vivre des lives en public et vous pourrez faire partie de ce public-là. On va pouvoir ensemble passer des temps dans la présence de Dieu. On va enregistrer des émissions qui seront diffusées dans la francophonie et à l'international. Alors, si ce projet réjouit votre cœur, vous aussi, n'hésitez pas à faire partie des 5000 semeurs pour voir cet auditorium achevé. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.